Il a composé pour Jay-Z, Kanye West et Nas. Il s'appelle DJ Premier. Voici son histoire. Oh, lo and behold, RZA and Meth got another ninja scroll. De son vrai nom, Christopher Edward Martin, DJ Premier est un compositeur, DJ et rappeur né le 21 mars 1966 à Houston dans le Texas. Membre du duo Gangstar avec le rappeur Guru, ils sortiront en tout 6 projets de 1989 à 2003. Donc DJ Premier a composé durant son énorme carrière avec des poids lourds comme Jay-Z, Kanye West, Nas, Biggie, KSR-One. Vous pouvez voir que DJ Premier a composé avec des artistes de renommée. J'ai même pas besoin d'en parler, vous voyez ce que je veux dire. Avant de commencer le début de la biographie de DJ Premier, je voulais mettre un petit point sur la différence entre producteur et compositeur. Donc un producteur, c'est la personne qui va aider à enregistrer les morceaux de musique en studio et donc il va plutôt driver l'artiste. Et le compositeur, c'est la personne qui compose. Je peux prendre en exemple Mozart qui écrivait ses partitions de musique, donc c'est un compositeur de musique. Et donc en exemple plus actuel, je peux prendre Metro Boomin qui est aussi un compositeur mais sur ordinateur. Donc voilà, je voulais faire ce petit point, on revient à la vidéo. DJ Premier a composé pour de nombreux rappeurs, principalement issus de New York. Il est à l'origine de plusieurs beats du rap East Coast. Il utilise principalement des samples issus du jazz ou de la soul. Donc il a samplé des artistes comme Nina Simone, Otis Redding ou encore Wilson Pickett. Sensible et accordant une grande importance à la voix avant tout, DJ Premier ne tenait qu'à collaborer avec des artistes aux voix impactantes. Donc, il collaborait bien évidemment avec des artistes comme Big L, Nas, comme je vous l'ai dit précédemment, son acolyte de toujours, Guru, ou encore le vétéran de Queensbridge, Black Poet. Jusqu'en 1994, ses productions étaient très jazzy et l'album Hard to Earn marque un tournant avec des productions bien plus sombres. Je vous mets un extrait. En réalisant cet album, DJ Premier voulait prouver que l'appellation systématique du producteur de jazz rap était un peu réductrice pour un compositeur de son niveau, ce que je comprends totalement. Et je voulais vous faire un petit aparté, parce que pendant le montage, je me suis rendu compte qu'il y a un rush qui a sauté. Donc je voulais rajouter qu'en parallèle de ses multiples créations, DJ Premier achète en 2003 le studio D&D. Donc c'est un studio new-yorkais où ont été enregistrés les albums de Nas et Biggie. Et en 2006, la chanteuse Christina Aguilera fait appel à DJ Premier pour la réalisation de son album Back to Basic. On peut reprendre la vidéo. En 2011, il contribue à la composition d'un morceau dans l'album The Red Album de The Game. En décembre 2014, il s'est associé au rappeur Ross da 59 pour produire exclusivement l'album PR Rhyme. Et en mars 2018, ils réitéreront pour le deuxième volume PR Rhyme 2. Pour encore plus appuyer le mastodonte qu'est DJ Premier, voici sa discographie que je vous affiche à l'écran. Je vous mets quelques extraits. J'ai pas envie de me faire strike, donc ça sera court. Ces albums collaboratifs. The structure of freedom, it's me done. Yo, I don't even wanna fight with you, man. I lay you right where you stand. I was raised like one son, I had two cousins. They pushed me to find myself. Je tenais particulièrement à mettre en avant le dernier album collaboratif de DJ Premier, étant donné que c'est un hommage à son ami et acolyte de toujours Guru, décédé le 19 avril 2010. Donc DJ Premier a rassemblé toutes les maquettes de Guru et a réalisé une compilation pour sortir un album. Et pour la petite anecdote sympa, DJ Premier a participé à de nombreux rapprochements entre les rappeurs de la East Coast et la West Coast, comme Snoop Dogg et Tupac, en réalisant 2 morceaux sur l'album intitulé East Coast West Coast One Nation. Je vous mets un extrait. Pour faire une petite parenthèse sur cet album, quelques semaines avant sa mort, Tupac avait pour projet la création d'un double album intitulé One Nation. Donc l'objectif de l'album était hyper simple, réunir tous les plus grands rappeurs des États-Unis, les rappeurs de la Dirty Soul, pour donc créer un album intitulé East Coast West Coast One Nation. Le but de l'album était de calmer les tensions entre la East Coast et la West Coast, notamment alimentées par les médias. Tupac avait plusieurs noms en tête pour ce projet. Il avait des noms comme Nas, Bootcamp Clique, Outkast,
Les rumeurs parlaient même du Wu-Tang Clan. Vous imaginez, l'album il aurait été ouf. Ce double album devait sortir sous le label Machiavelli Records, label que Tupac voulait créer. Le deuxième CD, lui, devait sortir sous le label Dogdown Music, donc c'est le label fondé par Buckshot, membre du Bootcamp Clique. Mais malheureusement, cet album ne verra jamais le jour, car selon Dogdown, Death Row Records, qui à l'époque détenait toutes les pistes, ne souhaitait pas du tout la sortie du projet. Soug, avec ton gros crâne là. À cause de toi, le meilleur album de tous les temps, il n'est pas sorti. Une question de droit, une question d'image, une question de contrat, d'argent comme d'habitude. Vas-y, il me fout le seum lui. Je me calme. Donc voilà, vous savez, c'est toujours une question d'argent, une question de contrat. Heureusement qu'on est en 2025. Donc je vous ai mis l'album en description pour ceux qui veulent l'écouter. Et prenez votre temps parce qu'il fait 55 titres. DJ Premier est un producteur et compositeur qui a marqué sa génération en collaborant avec les plus grands. Donc tous les artistes que je vous ai cités tout au long de la vidéo. Son style mélangeant plusieurs genres comme le jazz et la soul ont laissé une trace indélébile dans l'industrie de la musique. Et comment ne pas mieux finir la vidéo en citant le magazine The Source qui cite DJ Premier dans les 20 meilleurs producteurs de tous les temps. Donc voilà, je vous invite à écouter cette discographie. Il y a beaucoup d'albums solo, beaucoup d'albums collaboratifs. Et donc vous verrez donc toutes les influences en écoutant tous les gens avec qui il a collaboré. Parce que voilà, il a collaboré avec plein de monde. Et voilà pourquoi il est dans la liste des 20 meilleurs producteurs de tous les temps. C'était la toute première vidéo Facecam de la chaîne. J'ai pris énormément de plaisir à la réaliser, que ce soit dans le tournage ou l'écriture de la vidéo. Moi c'est Kambalira. Sur la chaîne on va parler de musique, de beatmaking. Dans pas longtemps j'ouvre ma chaîne de prod. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux faire partie de l'aventure. Allez, ciao ciao.